Tu es en train de dîner dans un restaurant chic avec une assiette pleine de soupe à l'oignon suivie d'un fondant au chocolat. Le serveur s'approche pour te demander comment était ton repas et, la bouche pleine, tu affiches une expression satisfaite et tu fais le geste que tout va bien. Tu t'attends à voir de la joie sur le visage du serveur, mais il te regarde avec une profonde irritation. Il se trouve que dans certains pays, faire un cercle avec ton index et un pouce ne veut pas forcément dire « OK ». Cela peut aussi signifier zéro ou sans valeur. Au lieu de faire l'éloge de la nourriture, tu viens de dire qu'elle ne valait rien. Oups! Au Venezuela, en Turquie et au Brésil, c'est un geste de la main que tu ne devrais pas utiliser. Dans ces pays, c'est un signe qui offensera à peu près tous ceux à qui tu le montreras. Montre-leur simplement ton plus grand sourire et attends d'avoir fini ceux que tu as dans ta bouche pour les remercier correctement. Dans le monde entier, faire le signe du pouce en l'air est considéré comme positif. C'est l'expression de ta sympathie envers quelque chose ou le signe que tout va bien de façon générale. Dans certaines parties de l'Italie, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Iran et de la Grèce, cependant, il est considéré comme un geste incroyablement offensant. En Malaisie, on utilise ce doigt pour montrer des objets ou des personnes. Alors la prochaine fois que tu essaieras de faire de l'autostop dans ces pays, tu devras reconsidérer le fait de mettre ton pouce en l'air. Tu pourrais ne jamais être pris. Faire à quelqu'un le symbole de paix en forme de V est sans conséquence au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, tant que ta main n'est pas à l'envers. Dans ce cas, ce symbole peut être très offensant et tu ne vas pas te faire beaucoup d'amis. Alors assure-toi que lorsque tu as ton index et ton majeur pointés vers le haut en forme de V, ta paume soit tournée vers l'extérieur et tu ne devrais pas t'attirer de problème. S'incliner en avant est très courant dans les cultures d'Asie orientale pour se saluer et accueillir des invités ou des clients. Plus l'inclinaison est basse, plus on te respecte. Heureusement, la plupart des Japonais ne s'attendent pas à ce que les étrangers comprennent tout de suite l'étiquette liée à la révérence. En général, ils acceptent aussi une poignée de main ou un signe de tête. Mais le fait de te familiariser et de t'entraîner à te pencher avant d'aller au Japon impressionnera tous les habitants. Jusqu'où penses-tu pouvoir descendre ? Utiliser ton index peut être considéré comme malpoli dans plusieurs pays européens, latino-américains et africains. Mais pointer du doigt est particulièrement mal vu en Chine, au Japon et en Indonésie. Ce geste peut être compris comme une accusation ou une insulte. Si tu demandes ton chemin aux Philippines, tu risques de te gratter la tête en te demandant où ils veulent en venir. C'est normal, les locaux utilisent leurs lèvres au lieu de leurs mains. En cas de doute, où que tu sois dans le monde, fais simplement un geste vers une personne ou un lieu en utilisant toute ta main. Tu pourrais penser que lever le petit doigt te donne l'air chic, mais en Chine, c'est très mal vu. Ce geste équivaut à mettre le pouce vers le bas et exprime ton insatisfaction. Lorsque tu prends des photos avec d'autres personnes, sois respectueux et ne fais pas de gestes obscènes avec tes mains. 2 gestes à éviter, en particulier, sont de lever ton petit doigt et de pointer quelque chose avec un objet sale, comme une fourchette ou une baguette utilisée. Il est certes amusant de manger avec des baguettes, mais tu peux offenser quelqu'un sans le vouloir si tu les poses dans le mauvais sens. Lorsque tu es en Chine, en Corée du Sud ou au Japon, ne fais pas l'erreur de planter tes baguettes à la verticale dans un bol de riz. Cela porte malheur. Si tu dois poser tes baguettes, place-les simplement sur le côté ou en travers du bol. De même, lorsque tu es à table en Corée du Sud ou en Chine, ne demande pas à quelqu'un de te passer un plat. Dans ces pays, tu dois être proactif et attraper la nourriture que tu désires. Et tu ne vas offenser personne si tu prends la dernière bouchée. Dans certains pays, il est acceptable de se moucher pendant le repas. Nous ne sommes pas toujours préparés à ce chatouillement soudain du nez. Mais tant que tu t'excuses et que tu te détournes, tout va bien. Sauf si tu te trouves en vacances au Japon, en Chine ou en Corée du Sud, où les piments peuvent faire couler ton nez très rapidement. Ne te mouche jamais en public. Si tu dois te dégager les narines, pense à quitter la table et à te moucher dans les toilettes ou à te cacher de tout observateur en restant silencieux. C'est considéré comme impoli et peu hygiénique pour les personnes qui t'entourent. Utilise toujours un mouchoir en papier et non en tissu et jette-le après usage. Les Fidji sont l'une des plus belles destinations du monde, regorgeant de plages magnifiques et de locaux avenants. En passant tes vacances sur cette île, ne sois pas surpris. Tu rencontreras sûrement quelques Fidjiens qui voudront te serrer la main pendant très longtemps. En effet, il est de coutume de se tenir la main pendant toute la durée de l'échange de vos salutations. Veille à ne pas la retirer trop rapidement. Il est considéré comme très impoli de mettre fin à une poignée de main brusquement. Si tu es en Inde, joins tes mains devant toi au lieu de serrer la main d'une personne. En faisant ce geste de prière avec tes mains, incline légèrement la tête vers le bas et salue la personne d'un simple namasté. Les mains près de ta poitrine. Croiser les bras ne signifie rien dans la plupart des pays.
Peut-être que tu as froid, que tu t'ennuies ou que c'est simplement plus confortable. Mais en Finlande, cela risque d'envoyer le mauvais message. Avoir les bras croisés signifie un manque de respect majeur. Les Finlandais voient cela comme un signe d'arrogance et de défi. C'est surtout pour dire aux gens qui t'entourent que tu cherches les ennuis. Aïe! Ce langage corporel sera pris comme un défi, donc tu seras probablement mal vu si tu le fais. Plus précisément, évite de croiser les bras directement en face de quelqu'un. Tu ne voudrais pas causer de problème si tu es en voyage là-bas. En Russie, il peut être tentant de serrer la main d'une personne dès que tu la rencontres. Mais si tu te trouves dans l'embrasure d'une porte, tu peux oublier. Ce n'est pas la fin du monde si tu négliges cette règle simple, mais certains Russes considèrent que cela porte malheur. Franchis entièrement le seuil de la porte avant de tendre la main pour saluer quelqu'un. Cela vaut pour les restaurants, les maisons, les magasins et à peu près tout ce qui peut avoir une porte. Évite cette simple erreur et tu t'épargneras des ennuis et beaucoup de malchance. La tête est la partie la plus sacrée du corps en Thaïlande, de sorte que tapoter quelqu'un sur la tête peut être considéré comme une grave offense. En Occident, tapoter ou ébouriffer les cheveux de quelqu'un est plutôt un signe d'affection ou d'encouragement. Mais en Thaïlande, il est préférable de garder tes mains loin de la tête des autres pour éviter de leur manquer de respect ou de les faire se sentir impurs. Il est également sage de ne pas montrer quelque chose avec tes orteils, car les pieds sont considérés comme la partie la plus sale du corps. En voyage, la dernière chose que tu veux faire est d'insulter les locaux. Regarder sa montre au milieu d'une conversation peut être considéré comme extrêmement impoli au Moyen-Orient. On croira que tu es pressé de t'éloigner de la personne à qui tu parles. Même si tu as un rendez-vous pour quelque chose, tu ne veux pas être impoli. Laisse la conversation suivre son cours naturel avant de consulter l'heure. Dans la culture arabe, une fois que la conversation a commencé, elle doit prendre son temps. Ne l'oublie pas. En Grèce, ne fais jamais le geste stop avec la paume et les doigts levés. Tu risques de ne pas aimer la réaction des habitants. Ce geste est une énorme insulte pour les Grecs, un stigmate qui remonte à l'époque byzantine. De même, en Corée du Sud, ne haile pas un taxi et ne fais pas signe à quelqu'un de s'approcher avec ta paume tournée vers le haut. Si tu le fais, tu risques d'attendre longtemps. Agiter ta main comme ça est la façon dont les Coréens appellent leur chien. La façon correcte de faire signe à quelqu'un est de tendre le bras en ayant la paume tournée vers le bas et en bougeant la main de haut en bas verticalement. Ce n'est pas la seule chose à garder à l'esprit en Corée du Sud. Si une personne plus âgée que toi t'offre un verre, la règle est de le recevoir avec les deux mains, puis de détourner la tête en prenant ta première gorgée. C'est une preuve de respect, or respecter ses aînés est pris très au sérieux en Corée du Sud.